ya mulili alongolo na mipepe ya kufa abimisa na libulu batimu ni bwana yo abimisa yo yango abimisa mema yo na mboka ilaka esiko komela ta mwanyele atika mutu komela ta mwanyele mutu komela ta mwamiliki lelo melata mwa miliki lelo melata mwa miele bien aimé onyo kwa mimbe mingi osufri pe mingi ekomita yo simba elaka nzambe ekomita yo zamba pansoma ina miso ekomita mokili badoba oya wutu wapi ekomita bando que vous êtes la tête non la quai lokolo za la tête tika mutu ya Jésus elata mutu na yo tika mayele ya Jésus elata mayele na yo tika maloba ya Jésus elata maloba na yo tika bikamo ya nzambe elata vi na yo tika tango ya nzambe emo na yo tika simba oyi nano simbi te tika bandoki bakimo batika yo libre et c'est là au nom de bien-aimé toi cité 17e verset. C'est ce que tu viens de lire. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Tobandaki depuis le mois de janvier, toye kokota na mois d'août. Comme il peut, na date yemoko lobela biso, c'est un élément à craindre aujourd'hui. Comme il peut na ngongango, comme il peut na tangongo, comme il peut na jour ango, oyo tozaki kopesela communiquer. To comme il peut na mukolo ango, esengote. Mutu moko bakotisie amela miliki amela mieli betale Yesu maboko. Souffrance au banyoko ni otang mula yuana lelo nyeti loba nyeti na Yesu nyeti aza capable de tout. L'éternel seul a conduit son peuple. Alléluia. Lorsque l'éternel Dieu nous conduit lui-même, monde conduit le bisote, le bandok va conduire le bisote, Bangang va conduire le bisote, Mokile conduit le bisote. Lorsque l'éternel Dieu lui-même conduit clé du royaume, l'éternel Dieu conduit ses enfants, l'éternel Dieu conduit ses serviteurs et ses servantes. Alongo le biso na bumbu ya Pharaon, amema biso na kati ya Yesengo. Soko mutu moka zana Yesengo abaitele Yesu na ye maboko. Amen. Frère Johnny, y'a côté. Après ce milieu c'est pas moi qui te donne. Y'a côté ya. Oyo yo kiao, yango. Foko silisi opesi mutu moko wa te. Lelo. Eza toteya. Alléluia. Yaya. Lelo. Toteya. Parce que batindi biso. Va. Biso moko toteya nanani. Tango tokokende. Danger. Tobetele Yesu na biso maboko milolo. Yaya teya. Eloko eza difficile botonda mbula yeza te. Tokei. La Bible dit dans le livre de dans ce même verset, dans ce même chapitre, je continue. Le verset 6, la Bible dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens
et le Jébusien. Amen, amen. Alors pendant que Dieu est en train de dire comme ça, premièrement, Dieu a dit deux choses de très importantes. Il a dit, je vis. Il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train de souffrir, Dieu était là en train de le regarder. Il a vu tout ce que les enfants d'Israël, il a vu tout ce que les Égyptiens ont fait aux enfants d'Israël. Alors il a pris décision. Dieu s'est dit, je me suis tué pendant longtemps. Donc ça fait un bon moment que je ne parlais pas. Alors il est temps que je descende pour agir maintenant. Pourquoi? Parce que je vis. Il a vu et il a regardé. Il a pris la décision de descendre. C'est ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Ça fait longtemps que ce problème a duré. Ça fait longtemps que tu as vécu les problèmes compliqués, les problèmes mystiques, les problèmes où toi-même tu te dis, je ne sais pas quoi faire ce matin, je ne sais pas quoi faire avec tous ces problèmes. Alors Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, il a vu ta souffrance et il descend pour agir. Il a vu et il descend. Donc c'est une promesse magnifique que Dieu est en train de donner à quelqu'un ce matin. Il a dit, je vis, je vis, je vis. Donc, il est en train de nous garantir quelque chose de très important. Il a vu et il s'est décidé de descendre pour agir à nos problèmes. Et c'est que j'aime que quand Dieu est en train de promettre ça, il dit, il va nous envoyer d'aller vivre dans un pays où il y avait déjà d'autres personnes qui étaient en train de travailler pour nous. Aussi longtemps que nous ici, on était en train de souffrir, on était en train de se dire, mais Dieu, tu nous as abandonnés. Or, Dieu a engagé d'autres personnes à côté pour travailler pour nous. Il nous envoie dans un pays où il y avait déjà les gens qui habitaient, les Éviens, les Jébusien, ainsi de suite. Or, ces personnes étaient en train de travailler pour que quand les enfants d'Israël vont quitter Égypte, qu'ils aillent vivre dans un pays bon, un pays où Dieu lui-même est en train de qualifier, il dit un pays où coule le lait et le miel. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est en train de préparer ton repos. Il prépare ton repos. Le pays où tu iras vivre, c'est un pays où tu te diras, waouh, Dieu est tellement merveilleux. La souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui, cela ne détermine pas ta fin. Cela ne détermine pas ta finalité, non. C'est juste un passage. Tu es en train de passer, tu es en train de traverser. Mais là où tu vas te limiter, tu verras le pays dans lequel toi-même tu seras en train de te dire, certainement, la souffrance que je vécu, c'est pour vivre dans un pays où je n'aurai plus encore la souffrance. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de préparer ton repos. Dieu est en train de préparer ton pays. Dieu est en train de préparer le lieu dans lequel tu vas vivre avec toute tranquillité. Et le message le plus important de ce matin est que Dieu a vu la souffrance de quelqu'un. Dieu a vu ton problème. Dieu a identifié ton problème. Et laisse-moi te rassurer ce matin, parce que Dieu a identifié ton problème, Dieu t'accorde la paix ce matin. Parce qu'il a identifié ce problème. Laisse-moi te dire, avec la grâce de la servante de Dieu, laisse-moi te dire ce matin, ton problème, parce que Dieu l'a identifié, ce problème prend fin ce matin au nom de Jésus. Que tu me crois ou pas, laisse-moi te dire, Dieu met fin à ces problèmes. Les problèmes qui sont en train de te déranger, Dieu est en train de mettre fin à ça ce matin. Les problèmes de chômage, les problèmes de célibat, les problèmes, moi je ne sais pas moi si c'est quoi les problèmes. Oh, les problèmes des loyers. Oh, il y a d'autres parents qui commencent à se dire déjà, bientôt c'est la rentrée scolaire. Je ne sais pas comment faire la rentrée pour mes enfants. Ce matin, Dieu a identifié ces problèmes et il est en train de donner solution. Que le miracle de Dieu nous accompagne. Que Dieu nous assiste. Enfin que les gens qui veulent que nous soyons toujours dans la détresse croient que nous avons un Dieu, un véritable, le Dieu de Ben Eléma à craindre. Que Dieu bénisse. À craindre. Amen. L'Éternel Dieu dit à mon frère et à ma sœur, aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer main vide. Tu auras quelque chose, même des vases des voisins, retirer et aller avec ça. Amen. Alléluia.